Bonjour à tous, Philippe Nino, je vais vous présenter les mesureurs d'épaisseur TC4000 chez nous, donc qui est livré dans une mallette assez robuste, voilà, avec son manuel d'utilisation. Vous avez un CD-ROM également qui permet de transmettre les données sur le PC, récupérées sous Excel, un flacon de couplant, le câble USB pour le brancher sur le PC, le câble de sonde bien sûr pour brancher le capteur, la sonde standard 5 mégas pour les mesures et bien sûr l'appareil. Voilà, donc là sous la caméra j'ai mis la configuration d'utilisation classique, donc on vient brancher le câble sur l'appareil, le câble sur le palpeur également, il y a un détrompeur. Voilà, je mets en route l'équipement qui démarre, voilà. Il fonctionne sur 3 piles AA classiques, donc voilà, il n'y a pas de problème pour remplacer les piles. Quand il est en fonction, il reprend les derniers réglages utilisés, donc vous pouvez directement reprendre la mesure que vous étiez en train de faire précédemment, ou bien sûr l'adapter en fonction de vos différents besoins. Sur le menu, vous avez différentes possibilités, donc bien sûr vous avez la date, vous avez l'heure, le fichier en cours si vous voulez enregistrer les données, la référence du palpeur, qui vous permet également de corriger ce qu'on appelle le VPass, donc le V créé par le palpeur, la vitesse dans le matériau à mesurer, donc là c'est une cale en acier, bien sûr, après ça nous permettrait de mesurer tout type d'équipement en acier, des canalisations ou autres. On peut bien sûr l'étalonner sur une cale en aluminium, en inox ou tout autre matériau compatible avec les ultrasons. En dessous l'écran vous avez des menus rapides, donc là la première touche elle est sur digital, donc ça permet d'avoir un écran directement avec uniquement l'affichage de la valeur sans avoir besoin du signal. Voilà. Pour les gens qui sont peu habitués aux ultrasons, ça permet d'avoir directement la lecture avec des grands chiffres qu'on peut voir d'un peu plus loin dans des environnements difficiles au niveau lecture. C'est un grand écran couleur, voilà, donc très lumineux, donc on voit quand même très bien, je pense que vous voyez aussi bien de votre côté. Je repasse sur la partie ASCAN, donc qui permet de faire différents réglages pour les applications un peu plus sophistiquées. On a la possibilité également d'avoir un gain automatique, là vous voyez AGC, donc là il est en mode gain automatique, je vous montrerai après le fonctionnement. La touche suivante vous permet d'accéder au réglage, donc là vous avez deux modes, vous avez le mode Pulse Echo, donc l'appareil va faire la mesure entre le 0 et le premier écho, vous avez la flèche rouge qui indique l'endroit où l'appareil fait la mesure, et vous donne la mesure, donc là 20 mm, c'est l'épaisseur de la cale qui fait 20 mm, 10 mm, voilà. Donc là vous voyez je suis en gain automatique, donc l'appareil se met sur un gain de recherche, quand je pose le palpeur, il ajuste le gain automatiquement pour avoir les amplitudes correctes et faire une bonne mesure. Donc c'est pratique, ça évite à l'opérateur d'aller changer le gain en fonction de la géométrie du matériau mesuré ou de son atténuation. Voilà. Si vous voulez passer en gain fixe, il suffit d'appuyer sur la touche, le AGC disparaît et là on est en gain fixe que l'on peut venir régler directement par la fonction gain ici. On peut régler la gamme affichage, bien sûr, pour avoir plus ou moins d'épaisseur visualisée, le retard également, une zone d'effacement. Donc ça permet de supprimer si on a un revêtement de surface qui vient perturber ou autre, ou des états de surface un peu trop granuleux. On peut avoir un éco-parasite au début, là ça permet de ne pas le prendre en compte. On a également un seuil que l'on peut régler, le seuil de déclenchement de l'appareil. Et quand on est en mode Echo to Echo, donc ce que je vais activer, donc le mode Echo to Echo permet de faire de la mesure à travers une peinture. Donc là vous voyez on a toujours la même mesure, bon, en théorie il faudrait réétalonner parce que la vitesse change un petit peu d'un mode à l'autre, on pourra le voir un petit peu après. Voilà, donc là il me donne quand même 20 mm sans peinture, et si je rajoute une peinture, donc là c'est une plaque en plastique qui fait à peu près un demi-mm, hop, alors il faut quand même mettre un peu de couplant pour que ça fonctionne, je mets du couplant, hop, voilà, donc je fais comme si j'avais un matériau peint. Je passe en Echo to Echo. Hop, et voilà. Il me donne toujours la mesure de 20 mm. Voilà. Et je vais vous montrer la partie blanche, donc effacement, porte d'effacement. Alors je reviens sur mon paramètre. Là justement, vous voyez, l'appareil accroche sur un petit éco-parasite qui est au début.
du fait de l'épaisseur de la peinture. Donc je peux, en augmentant un peu ma porte d'effacement, dire à l'appareil, cet écho-là, il ne faut pas en tenir compte, et du coup il vient accrocher directement sur les bons échos, le premier et le deuxième. Et là il me donne la mesure de 20 mm. J'ai également une deuxième porte d'effacement, qui est la porte jaune, que vous voyez au pied de l'écran, qui peut être pratique si on a l'écho qui s'élargit par rapport à l'épaisseur et le type de revêtement. Quelquefois, voilà, l'écho peut être un peu plus large de ce fait, et là ça permet de supprimer cet écho parasite. Donc on peut réduire un peu la porte, et là vous voyez du coup il fait une fausse mesure, parce qu'il fait la mesure sur le même écho, donc il me donne 0,7 alors que ça fait 20 mm d'épaisseur. C'est typiquement l'avantage d'avoir le signal, c'est-à-dire que sans le signal, si on le met en digital, on pourrait dire voilà, là j'ai 2 mm, la mesure est complètement fausse et on ne saurait pas dire pourquoi elle est fausse. Donc si vous avez le ASCAN, vous voyez bien que là les deux petites flèches sont côte à côte alors que le deuxième écho de fond est ici. Donc vous allez juste aller hop, dans le deuxième effacement, augmenter un peu la valeur, hop, et là directement, voilà, maintenant l'appareil sait qu'il ne doit pas faire la mesure sur le premier écho et sur le rebond. Hop, je refais encore une petite modification, voilà, pour bien lui indiquer. Et là, qu'il y ait de la peinture ou qu'il n'y ait pas de la peinture, votre appareil est capable de faire la mesure directement. Voilà, je fais sur 10 mm, il me donne 10 mm. Si je rajoute de la peinture, hop, il me donne toujours 10 mm. 5 mm. Là, voilà, la porte jaune est un petit peu trop large, la porte rouge aussi un petit peu. Donc voilà, on voit qu'il y a quelquefois besoin de faire des réglages en fonction de la configuration. C'est pas forcément le plus simple de faire de la mesure sur revêtement d'ultrasons. C'est bien pour ça qu'on ne propose uniquement un appareil qui a cette mesure à scan, parce que ça vous permet justement de bien voir ces influences de configuration suivant l'épaisseur d'acier, l'épaisseur de peinture. Si vous avez de la peinture à l'intérieur également, il peut y avoir une vraie perturbation de ces échos. Et si vous n'avez pas le signal à scan, vous êtes vraiment incapable de savoir si la mesure affichée est bonne ou pas bonne, faisable ou pas faisable. Alors que là, voilà, vous avez vraiment la possibilité de savoir si c'est faisable ou pas faisable, d'ajuster en fonction et de conclure par rapport à la fiabilité de votre mesure. Voilà, donc l'appareil permet bien sûr de sauvegarder, donc juste en appuyant sur le bouton sauvegarder, on rajoute un point qui est directement dans les menus. Alors rapidement également, donc vous avez la partie calibration. On peut faire le 0 de la sonde sur la cale de l'appareil. Donc là, si je fais sur 0, hop, voilà, il me fait son 0 directement, donc il est corrigé en fonction des variations de température. Vous avez un deuxième étalonnage en 2 points. Donc là, il vous assiste directement. Première épaisseur 2,5 mm. On peut l'ajuster avec les flèches si besoin, si vous n'avez pas la même cale que celle-ci. Donc là, il me dit que c'est OK. Je passe sur suivant. Sur l'étalonnage en 20 mm. Suivant. Et voilà. Là, il est étalonné en 2 points. Donc ça vous permet d'avoir une bonne linéarité entre les différents points de mesure. OK. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et vous avez un autre moyen de l'étalonner plus rapide. Si vous voulez juste faire une mesure sur du 20 mm plus ou moins, on va dire plus ou moins 5 mm, vous avez ce qu'on appelle le test V. Voilà, je vais le faire sur 10 mm, sinon vous voyez, on peut ajuster la valeur au centième ou au millimètre. Hop, voilà, si je le fais sur 10 mm, en faisant test V, il corrige directement la vitesse. Donc là, il a trouvé 5956 par rapport à la mesure qui est faite directement. Je fais sortir, l'appareil est étalonné directement. Voilà. Ensuite, vous avez un menu. Le menu vous permet de choisir le nom du fichier que vous allez enregistrer dans l'appareil. On peut enregistrer plusieurs centaines de fichiers, donc plusieurs milliers de mesures. Le type de sonde, donc là c'est la TS510, c'est vraiment la sonde classique, mais on livre aussi l'appareil avec en option avec des sondes de plus petit diamètre si vous êtes sur des mesures sur du tube très fin. Également si vous êtes sur des fines épaisseurs, on peut avoir besoin d'avoir un palpeur plus haute fréquence. Donc dans ce cas-là, vous avez la liste des palpeurs disponibles dans cet appareil-là et vous devez donc forcément l'ajuster en fonction. L'unité, voilà, si vous êtes en pouces par exemple, on peut l'ajuster en pouces. On peut ajuster la vitesse manuellement également. Le redressement du ASCAN, bon là c'est plus on va dire un mode expert mais qui est quand même pratique. La luminosité de l'écran, je passe assez vite. Vous avez également la possibilité de régler une épaisseur de référence pour faire de la mesure différentielle par rapport à cette épaisseur-là. Là, elle est réglée sur 4 mm.
Voilà, ça veut dire qu'en mesurant du 4 mm, ça me donnera l'écart par rapport à cette valeur théorique. Vous pouvez aussi mettre des seuils d'alarme min et max. Pardon. Quand vous sortez de ces épaisseurs min et max, l'écran change de couleur. Voilà, c'est vert, rouge ou blanc en fonction de ce que vous mettez comme seuil. On peut aussi créer ce qu'on appelle un basecamp. Donc je vais vous montrer. Un basecamp, c'est déroulant. Donc en fait, là vous avez une première mesure, une deuxième, une troisième, une quatrième. Vous voyez, c'est déroulant. Donc si vous scannez une zone corrodée, vous pouvez tracer ce petit graphique d'épaisseur. Voilà, vous voyez, je repasse sur 20, direct, je redescends. Donc ça c'est pratique. On peut l'enregistrer bien sûr pour le récupérer en format image sur le PC également. Pour répéter, on reprend la mesure. Ou on repasse sur le scan. Voilà, pour reprendre la mesure traditionnelle. Je pense avoir fait un point assez exhaustif des fonctionnalités de l'appareil. Hop, je regarde vite fait si j'ai rien oublié. Voilà, donc après, juste l'allumer, l'éteindre et l'utiliser à bon escient. Merci, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus de compléments. On pourra refaire une démonstration en ligne, bien sûr un devis, vous livrer. J'ai quand même oublié de vous préciser quelque chose. On fait les vérifications périodiques de nombreux équipements, dont les mesures d'épaisseur par ultrason toute marque. Quand on vous livre cet équipement-là, on le livre avec un certificat raccordé qui est valable donc 1 an. On le fait la veille du départ par transporteur. Donc voilà, vous êtes sûr d'avoir un appareil utilisable 1 an avec un certificat valide. Voilà, merci à vous et à bientôt. Au revoir.